Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment se présenter face au jury lors de votre soutenance. Alors, lors de la soutenance, vous avez effectivement des règles de fond qui sont celles de ce que vous allez dire tout simplement, des slides PowerPoint que vous allez présenter et des différents points clés que vous allez aborder. Et vous avez également des aspects liés à la forme, donc c'est-à-dire comment vous allez vous présenter. Alors, on a traité plusieurs vidéos sur le sujet de la soutenance et je me permets encore une fois de répéter une chose qui me paraît absolument importante pour la soutenance, qui consiste à regarder le jury dans les yeux et surtout à éviter de lire les notes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une erreur qui est très fréquente, qui est faite lors des soutenances, qui consiste à lire directement certaines notes ou être concentré sur les slides PowerPoint. C'est une manière un petit peu d'échapper au regard du jury, puisque on a un petit peu peur, on est un petit peu stressé, et c'est une forme d'échappatoire. C'est quelque chose qui peut effectivement vous déstresser dans une certaine mesure, mais qui va vous pénaliser. Pourquoi? Parce que le jury n'aime pas quelqu'un qui lit constamment ses notes. Mettez-vous à la place du jury, vous avez un étudiant qui passe sa soutenance et qui a peur de le regarder dans les yeux. Donc qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez dire la personne elle est timide, elle n'a pas confiance en elle, elle est pas certaine de ce qu'elle affirme, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est dévalorisant. Tout comme quand vous parlez avec quelqu'un, vous appréciez que la personne vous regarde dans les yeux. Donc là c'est un peu le même principe. Donc il faut regarder le jury dans les yeux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, essayez d'être dynamique. Le dynamisme, sans en faire trop bien évidemment, c'est quelque chose qui est apprécié. Pourquoi? Parce que vous allez faire montre d'une forme de confiance, d'une confiance en vous, et vous allez montrer que vous connaissez votre sujet, que vous prenez une forme de plaisir à le présenter, et que paradoxalement, les gens qui ont une forme de dynamisme laissent une impression inconsciente chez leur interlocuteur, une forme d'intelligence. Du moins, c'est une perception inconsciente que l'on peut avoir lorsqu'on voit une personne qui est dynamique. Donc le dynamisme est toujours valorisé dans d'autres sphères et dans d'autres interactions également, mais qui plus est sur la soutenance, donc de faire montre d'une forme de dynamisme lorsque vous faites la soutenance. Troisième chose, effectivement, que je peux vous recommander par rapport à la soutenance, donc c'est de sourire, et lorsque vous regardez le jury dans les yeux, donc de sourire et de prendre du plaisir dans la soutenance que vous réalisez. De sourire, alors encore une fois avec un juste milieu, sans en faire trop, puisque ça friserait le ridicule, mais ça montre effectivement encore une fois que vous avez confiance en vous, que vous êtes un bon orateur, que vous êtes positif dans votre présentation, et forcément le jury aura également tendance à vous sourire davantage. Si vous êtes stressé, paniqué, tendu, ça se ressentira. Donc le sourire va vous permettre de déstresser un petit peu, d'articuler davantage, c'est-à-dire que le stress deviendra plus un stimulant que quelque chose qui va vous pétrifier. Donc le fait de sourire va effectivement déclencher une forme d'énergie positive qui sera contagieuse auprès du jury. Donc ça, c'est un élément auquel effectivement vous pouvez penser et essayer de déclencher lorsque vous vous entraînez devant votre glace, par exemple, lorsque vous faites des soutenances blanches. Quatrième chose que je pourrais effectivement vous recommander, et qui me paraît également assez évidente, mais c'est d'avoir une tenue vestimentaire sobre, une chemise. On n'a pas forcément besoin de venir en costume cravate, mais une chemise, être propre sur soi, c'est aussi une montre vous faites montre d'une forme de respect par rapport au jury, et ça valorisera votre soutenance, puisque inconsciemment ça aura un impact sur le jury, ça montrera votre professionnalisme par rapport à ce rendez-vous-là, par rapport à l'approche que vous avez de cette soutenance-là, et vous marquerez des points. Puisque la tenue vestimentaire est un élément qui influe inconsciemment les gens que vous rencontrez, et qui révèle effectivement également l'approche que vous avez par rapport à ce rendez-vous-là, par rapport à cette présentation-là. Donc une tenue vestimentaire sobre. Pour les femmes, donc on peut s'habiller en tailleur, on peut s'habiller en suivant une tenue qui est professionnelle, et pour les hommes également une chemise sera très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo avec ces quelques conseils vont vous aider à réussir votre soutenance, et puis je vous souhaite bon courage pour votre mémoire.